Salut les petits sous, c'est Hugues pour RCAPH. Et oui, je sais, ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo. Et là, il y a une vidéo, comme d'hab, pour un unboxing. Alors, unboxing qui vient d'une boutique qui s'appelle ttmshop.de, donc en Allemagne. ttmshop.de en Allemagne. Alors, j'ai passé cette commande. Alors, je préfère Model Ball Berlinski, mais à l'époque, Model Ball Berlinski ne le commercialisait pas. Maintenant, il commercialise. Et j'aurais mieux fait de passer par Model Ball Berlinski parce que eux, au moins, ils sont 100% honnêtes. Quand ils disent qu'ils ont en stock, ils ont en stock. Lui, il m'a fait croire que c'était livrable en 3-4 jours. J'ai attendu, honnêtement, 1 mois et demi facile. Alors que c'était soi-disant livrable en 3-4 jours. Alors attendez, je suis pas dans le bon sens a priori. Ah ben, ça s'ouvre par le haut. Ok. Par là. Ouais, ça doit être par là. Donc voilà, donc c'est un colis que j'ai attendu. Donc, c'est bizarre, j'ai l'impression que c'est bizarre leur colis. Je trouve pas vraiment l'ouverture. Alors c'est un colis que j'attends avec impatience. Hop. Alors c'est un colis, honnêtement, il y en a qui vont dire « Ah, t'aurais pu l'acheter sur AliExpress ». Certes, mais en gros c'est à peu près le même prix. Et moi maintenant avec AliExpress, les histoires de douane, je sais que ça a changé. Je suis plus trop fan, on est plus trop sûr de se retaper des frais de douane. Un peu comme quand on fait de l'import comme aux USA, etc. Pareil aux USA, moi j'achète plus rien aux USA. J'ai acheté une ou deux fois des produits aux USA, laisse tomber, je me suis fait matraquer pour la taxe douanière, etc. Donc je suis pas trop fan de faire des achats comme ça. Et l'avantage, donc s'il y a un pépin, au moins c'est une boutique allemande, le moindre truc, t'as pas à envoyer en Chine, t'as pas besoin de te battre avec le chinois, c'est direct avec l'Allemagne. Des fois, tu sais, pourtant Dieu sait que j'essaie de tout avoir au meilleur prix, mais parfois, même si tu payes 50 balles de plus, et puis j'ai vu sur les sites chinois, c'était même pas une histoire d'économie. C'était quasiment, même sur certains sites, avec les frais d'envoi, c'était plus cher que de prendre en France. Alors, pour ceux qui connaissent, ils vont tout de suite reconnaître. Alors, je rêve depuis très longtemps d'avoir un véhicule de chez Lessu. Ils font des trucs exceptionnels, Lessu. Alors là, ça va en surprendre, mais après, c'est un petit kiff perso. Ça va me surprendre plus d'un de ce que j'ai acheté, mais mon rêve ce serait d'avoir d'autres trucs Lessu car ils font des trucs de ma boule. Le seul inconvénient, alors Lessu hein, c'est chinois, mais vraiment haut de gamme, voire très très haut de gamme. C'est un truc de ma boule. Il y a des tarifs de dingue chez Lessu. Et là c'est vraiment l'entrée de gamme entre guillemets ce que j'ai acheté parce que chez Lessu ça peut monter hyper haut. Donc c'est le Lessu A0005 RTR. Donc c'est-à-dire que moi j'ai pas besoin de le monter, parce qu'il existe en plusieurs versions. En version un peu pièce détachée comme un Tamiya, donc tu dois tout monter. Et donc c'est pas un buggy, c'est pas un truggy, c'est pas un monster, ça reste dans le domaine on va dire des camions, etc. C'est pas un camion. Bien qu'ils en fassent, je vous assure, allez chez Lessu, ils font des camions, des tractopelles, mais un truc de ma boule. Ils font des super beaux trucs. Et comme je vous dis, la plupart c'est ça fait un peu mal. Donc ça en fait vous l'avez en deux versions. Vous l'avez en version RTR. Bah tiens, je crois que ça s'ouvrait facilement. Je crois qu'il y avait un truc si c'est comme ça. Donc vous l'avez en version RTR ou version kit à monter. Moi je vous dis en ce moment j'ai vraiment pas le temps, c'est pas de la comédie, c'est que franchement je travaille énormément. Là on est dimanche, je suis rentré tard déjà hier, je suis rentré hyper tard avant-hier, etc. Voilà, donc franchement j'ai vraiment plus le temps. Là ça me casse les pieds, je vois mes camions qui sont juste à côté de moi, là, sous l'établi, qui sont en attente de montage, mais j'ai vraiment pas le temps, surtout qu'en plus quand tu commences à attaquer le faisceau lumineux sur les camions, c'est quand même assez méticuleux, c'est pas monter des petites pièces comme ça vite fait. Donc j'ai plus assez le temps, j'ai un petit, je vais dire même un petit, on va dire une espèce de coup de blues,
Il faut que je fasse une petite pause sur les camions au montage. Enfin bref, donc voilà. Donc j'ai pris la version RTR. Et en plus, entre guillemets, entre la version RTR et à monter, il n'y a pas non plus un truc de maboule. Donc voilà. Mais il y a quand même quelques finitions à faire. Et je vais vous montrer dans quelques secondes. Donc, hop, je vois pas ce que c'est. Ah bah si, là on voit. Donc, c'est donc le RA0005. C'est du 1/16e ou 1/16e. Et donc, c'est le Fend 1050 Vario, un tracteur. Alors, attention, petite particularité. C'est qu'en fait, il est livré sans la cabine. Il faut acheter en fait une cabine Brøder, ou Brüder, hein, comme vous voulez. Vous savez, c'est un fabricant allemand qui fait des jouets honnêtement pour les enfants, logiquement. Et souvent, c'est ce qu'on met d'ailleurs dans nos cabines. Par exemple, dans la cabine de la pelleteuse, c'est un personnage Brüder. C'est une sorte de Playmobil un peu mieux fini. Qui est donc d'origine allemande, et il y a plein de trucs, etc. Donc il faut acheter en fait, donc je vais vous montrer, non, là je vais vous montrer la photo, il faut acheter cette partie-là chez le Brøder, donc ça coûte environ en moyenne 45 balles, grand max, t'en as un peu moins, t'en as un peu plus, c'est un peu plus cher, mais ça coûte en gros en moyenne 45 balles. Tu achètes donc le tracteur Brüder, et après tu vas devoir améliorer pour récupérer sa cabine et l'adapter sur le l'essu. Alors, waouh, et c'est là qu'on voit que l'essu, c'est du haut de gamme chinois. Alors ça, chez les Chinois déjà, je peux vous assurer, du papier comme ça, aussi beau, etc., c'est quand même assez rare, avec toute une notice explicative. C'est quand même super rare, tu vois, tout est bien détaillé, etc. Donc c'est ce que je veux te dire, chez un fabricant chinois, quand la notice est bien belle, bien traduite en anglais, bon en anglais, ok, c'est quand même déjà vachement bien. Tu vois ce que je veux dire. Vous avez donc même un certificat d'authenticité. Voilà. Ensuite, vous avez EL005, je crois que c'est le module pour les lumières. Si ma mémoire est bonne, je crois que c'est un peu dans le genre. Ouais. Je crois que c'est pour les lumières. Alors j'ai pas mes lunettes. Ou c'est peut-être pour le récepteur. Je n'en sais rien, mais je ne vois rien. Ensuite, on a encore l'essu. Vous avez toute la notice de montage, etc. Vous avez encore une notice. Ah ouais, les mecs, putain, ils ont même acheté les reliures et tout. Ah, je peux te dire, les Chinois, ah ouais, tout est bien nickel. Tout est bien indiqué, super nickel. Honnêtement, franchement, chapeau. Enfin voilà, donc vous avez vraiment toutes les notices. Ça, je trouve ça bien parce que je peux vous assurer que chez les Chinois, mais d'une rareté. Ensuite, dans le petit sachet ici, on va voir quoi? Alors je pense qu'on va voir, parce que moi, il y a le kit, il est complet. Le seul truc qu'il n'y a pas, c'est la cabine. Il faut toujours ajouter la cabine. Alors après, j'ai vu que certains fournissaient avec la cabine. Mais là, le tarif, il partait un peu trop haut. Donc, parce qu'il faut adapter la cabine. Alors, on a un jeu. Waouh, on a un petit jeu. Là, vous voyez, ils font à la Traxxas ou à l'Arma. Ils t'offrent les tournevis pour pouvoir faire démonter ton camion, ton tracteur. Tu as les petits câbles Futaba. Tu as des tiges, des colliers, la visserie, tout ça dans les petits sachets floqués l'essu. Mais c'est une beauté. Enfin, je veux dire, l'essu en général, ils font des trucs. Voilà, ça m'étonne qu'à moitié. Je suis quand même très surpris parce que franchement, déjà, le packaging, c'est assez rare que les Chinois mettent autant dans du packaging. Dans les notices, je crois que c'est la première fois que je vois ça chez les Chinois. Hop, on va soulever. Waouh. Ah ouais. Ah ouais. Les gars, c'est de toute beauté. Alors attendez, je vais l'enlever. Ah, c'est de toute beauté. Ah ouais, là c'est de toute beauté. C'est magnifique. L'avantage de l'essu, c'est vraiment le spécialiste qui fait les camions. Entre autres, hein, ils font autre chose, les camions, les voitures, etc. Mais l'essu, l'avantage, c'est que quasiment tout est en métal.
le châssis, la carrosserie, en règle générale, tout est en métal. Alors pas tout, hein, ça dépend du tarif évidemment, mais en règle générale, vraiment c'est tout métal, hydraulique, pour les trucs qui sont en hydraulique, etc., comme les excavatrices, etc. Et franchement, souvent, c'est mais alors, une merveille, c'est top quality. C'est on va dire, c'est la marque chinoise qui fait de la Dutch quality, entre guillemets. Voilà. Alors, je vais mettre la boîte là. Et on va sortir le bijou qui est dans son écrin. Ouh, oh, c'est beau. Oh, que c'est beau. Ah, que c'est beau et que c'est lourd. Eh ouais, mon gars. Eh ouais, ça fait son poids. Wow, regardez-moi ça. Ce châssis donc de Fend 1050 Vario, pour tous les agriculteurs qui nous écoutent, eux, ça leur parle. C'est encore une petite pochette. Ah bah c'est les pochettes, je crois, de qualité. Qu'est-ce que j'ai fait de l'enveloppe j'ai mis ça. Ok. Donc, alors chez eux, ça s'appelle pas l'essu, ça s'appelle aussi souvent AOU, quelque chose comme ça. Alors des bons pneus de tracteur qui sont pas les pneus d'origine du kit Brother. Waouh. Déjà, alors il faut savoir, ça fait 7,5 kg. Châssis en alu. Oh la vache, c'est de toute beauté. 4 roues motrices, différentiel, tout ce que vous voulez. Et je vais vous le montrer de près, mais c'est quand même hallucinant la beauté de cette machine. Moi je suis alors conquis, j'étais déjà conquis quand j'ai vu ça. Quand tu vois le réservoir, l'espèce de réservoir d'air, je pense, c'est imitation réservoir d'air, si ma mémoire, enfin si je suis pas mauvais, en inox, pareil, le pot d'échappement, et c'est exactement la réplique exacte du Fend 1050, honnêtement, il est vraiment, mais d'une beauté, c'est hallucinant, je peux vous assurer. Là, vous voyez un mec heureux, parce que je le trouve, mais alors, mais magnifique, de chez magnifique. J'ai hâte de pouvoir adapter la carrosserie dessus, qui n'a pas l'air si simple. J'ai commandé aussi un module son de chez nos amis Magom espagnols. Bon, je trouve que le son n'est pas tip top, mais bon, ça fera l'affaire pour l'instant. Mais je vais vous le montrer de près parce que c'est vraiment du travail. Comme quoi, je le dis et je le répète, c'est vrai que les Chinois ont une mauvaise image, ont souvent une mauvaise image de qualité, de premier prix, éco et tout ce que vous voulez, de mauvaise qualité. En fait, c'est totalement faux. Les Chinois, ils sont capables de tout faire. Mais nous, en général, ce qu'on achète, on veut toujours au plus bas prix, donc forcément, les fabricants et les fournisseurs, ils commandent la première gamme, entre guillemets, la plus pourrie, mais la moins chère. Et c'est pour ça qu'on a vraiment une mauvaise image des travailleurs chinois. Et là, je vous assure que l'essu, point de vue top qualité, mais alors, Traxxas, etc. Bon, ça n'a rien à voir, c'est pas la même catégorie, mais je veux dire par rapport à Tamiya par exemple. C'est pas le même prix non plus, mais bon, Tamiya c'est quand même pas donné pour du plastique. Là, c'est 100% alu, métal et tout ce que vous voulez. Et c'est quand même, je trouve que point de vue qualité-prix, mais alors il n'y a pas photo, hein, c'est beaucoup moins cher que Tamiya. Tamiya, pour juste du plastique, honnêtement, c'est quand même franchement pas donné. Ça, en gros, ça va vous coûter un peu plus cher qu'un camion Tamiya. Il y a encore, non, parce que le camion Tamiya, quand tu comptes les servos de boîte, les servos de direction, le module MFC03, le patatien, le patatien, ça finit par coûter un peu cher. Donc, je ne vais pas dire que l'essu va être moins cher, il va être un peu plus cher, mais alors dis donc, je peux t'assurer que le résultat, c'est pas du tout le même. Parce que je vais quand même te montrer de près. Regardez déjà, donc de près, ce magnifique tracteur. Donc, et je peux vous assurer, je l'ai sur la main et le bras, je peux vous assurer qu'il est très lourd. Et ça les petits gars, pour celles qui veulent faire du franchissement, ça franchit très très bien. C'est à la fois très lourd, différentiel, 4 roues motrices, c'est un super franchisseur. Il peut monter, je sais plus, des pentes de mes styles 45 degrés, mais à l'aise blaze. Bon, ça on va voir en vrai, hein, parce que les vidéos c'est toujours pareil. Mais regardez le souci du détail.
vous avez de quoi mettre l'objet à l'avant. Vous avez un cerveau, alors je ne sais plus combien de kilos le cerveau à l'avant, mais je crois qu'il est de 35 kilos. 35 kilos pour la direction. Chez Traxxas, entre guillemets, même sur X-Max, il ne filme même pas un cerveau de 35 kilos, j'ai envie de te dire. Regardez, mais c'est hallucinant le souci du. Regardez, je vais vous parler du réservoir d'air de la bonbonne pour imiter. Je pense que à cet endroit-là, c'est pour imiter la bonbonne d'air des freins. Vous avez à l'arrière, comme on a à l'arrière, regardez la qualité des pneus, mais un truc de maboule, le détail même de l'essieu arrière, etc., avec le détail de toutes les vis, etc., le rouge, c'est super qualitatif. Il n'y a pas d'autre mot, c'est super qualitatif. C'est pas le seul. Par exemple, Magom fait aussi ce tracteur Fend en version Magom. Et de mémoire, il est plus cher. Oui, je crois qu'il est plus cher. Et honnêtement, c'est pas du tout cette qualité-là. C'est un peu moins joli, un peu moins esthétique. Là, je peux vous assurer, je suis à bout de bras, il est un peu lourd. Regardez le souci des détails. Vous avez sur le pot d'échappement, vous avez quand même l'éclairage, qui est quand même ici, là, sur le pot d'échappement. Alors, on le verra plus en détail après. Vous avez donc à l'arrière, j'en reviens à l'arrière, ceci qui se lève, comme sur les vrais. Donc ça, c'est pour mettre une faucheuse ou un truc dans le genre. Tu peux monter et descendre ta faucheuse, ton outil de travail. Si vous regardez bien, tout, je peux vous assurer, je crois qu'il n'y a rien de plastique. Tout ça, c'est métal. Si je retourne de l'autre côté, regardez, ok, tout est en métal, ok. L'escalier est en métal, avec les la marche anti pour glisser là, avec vous savez une espèce de cake-botty pour pas glisser. Tout ça, c'est du métal. Il n'y a rien de plastique. La poignée qui est ici, rouge, est en métal. Vous avez le souci du détail du capot de l'AD Blue, le capuchon du Fuel, mais un truc, mais vraiment, et pas de la mouise, quoi. C'est vraiment beau, c'est magnifique. Et je peux même vous assurer, il y avait un autre détail que j'avais vu. Il faut que je retrouve lequel, je ne me rappelle plus lequel que c'est. Et j'ai dit, je crois que non, ouais, c'est le capuchon de bouchon. Et non, et normalement, voilà. Regardez le détail derrière. Alors attendez, ici où j'ai mon doigt. Ici, en fait, c'est une prise, ce qu'on appelle la prise de courant pour mettre ta plaque d'immatriculation de ton truc qui est à l'arrière. Ils ont poussé le vis et c'est pas du plastique. Et tu peux ouvrir le couvercle. C'est un truc de maboule. Je vous dis, c'est un truc de maboule. C'est même peut-être pas la prise électrique, mais ça se trouve tout bêtement, je suis bête, les prises d'air comprimé pour faire freiner ta remorque. J'ai dit une grosse bêtise. Oui, je pense que c'est ça, c'est pas pour l'électricité. À l'origine, je suis pas paysan agriculteur, donc j'aime bien les tracteurs, mais bon, je suis pas spécialiste non plus en tracteur. Et voilà, donc, franchement, je le trouve, mais alors, magnifique. Je peux t'assurer, voilà, je ne veux pas dire que tu es soufflé à l'avoir porté, mais les 7,5 kg, franchement, à bout de bras, tu commences à les sentir. Si on peut regarder, même l'intérieur. Hein. Donc vous avez même le cerveau pour la boîte de vitesse, c'est pas un cerveau de nul, je ne sais plus combien il fait de kilos, mais c'est un truc de maboule. Le châssis en dessous, mais tu peux y aller, c'est du... À vue nez comme ça, même si j'ai pas mes lunettes, c'est du 3 mm, 4 mm, à mon avis plutôt 4 que 3, 4 mm je pense. Mais c'est un truc de maboule. La qualité, c'est un truc de maboule. Alors franchement, moi je le trouve magnifique. Franchement, je suis alors vraiment... Alors ça, alors certains vont dire, ouais, ça sert à rien et tout. Je vous l'ai dit, prendre un X-Max, l'envoler en l'air, etc. J'ai un peu fait le tour. Maintenant, ce que j'aime bien, c'est aller dans les salons. Je vais en faire un là bientôt. Et ce que j'aime bien, ouais, c'est dialoguer avec les gens qui viennent vous voir. Je trouve ça assez sympa, l'ambiance des clubs de camions où il n'y a pas un esprit de compétition, etc. Je trouve ça beaucoup plus sympa. Comme le club USM 45, USSM 45, je trouve l'ambiance très sympa quand on fait une foire. J'ai fait aussi la foire d'Antony, foire de modèles réduits à Antony. C'était franchement, j'ai passé un super week-end, super bonne ambiance et tout.
Donc voilà, moi j'ai envie de vous dire, je préfère ça. Là, je trouve la qualité, mais un truc de ma boule. Mais il n'y a rien en plastique. Il n'y a rien en plastique. Tout est en métal et quasiment tout en alu. Alu inox ou je sais quoi. Enfin, pas de l'inox, mais de l'alu brossé, imitation inox, etc. Franchement, là, les Chinois, vous voyez ça, vous dites waouh, Made in China, mais alors super qualité. Super qualité. Un carter pour protéger le moteur. Il y a tout. C'est un. Enfin, ouais, je trouve ça, franchement, c'est d'une beauté. Même les. Enfin, tout est beau. Alors, je vais le mettre en route et je vous montre ça tout de suite après. Je vous laisse un petit instant. On va faire un petit instant magique, hein, comme d'habitude. 1, 2, 3, abracadabra. Alors, nous voilà de retour. Donc, ça, c'est le résultat qu'on aura au final. Alors là, j'ai juste posé. Il y a plein de trucs à faire. C'est juste pour une petite présentation, il n'y a rien qui tient, ça tient en équilibre la carrosserie. Mais en gros, c'est pour vous montrer le résultat final. Donc sinon, c'est quand même pas si mal que ça. Alors là, je vais le démarrer, il y a tout qui va se casser la gueule, ça va être rigolo. Mais c'est normal, il n'y a rien de fixé pour l'instant, la carrosserie n'est pas encore fixée. Donc je peux donc le démarrer. Okay. On peut allumer les lumières. Et donc, on a un peu des lumières un peu partout. Après, on a encore les lumières. On a les gyropharamètres, les feux arrière qu'on peut rajouter. On peut faire un tas de trucs. Ici, vous avez le feu de lumière sur le pot d'échappement. Vous avez aussi l'éclairage pour monter les escaliers. Je vous montrerai ça en gros plan. Là, c'était juste pour vous montrer avec la carrosserie ce que ça donne. Et vous allez voir, dès que je vais bouger, forcément, on a aussi donc ça, la marche arrière. C'est un miracle ça. Je pensais que ça allait s'écrouler plus vite que ça, la carrosserie. Donc la force du truc. Ensuite, je vais essayer, mais je pense que la carrosserie va tomber. Oh putain, ça tient. Ça tient. Bon. Comme vous pouvez le voir ici, on a donc ici. Alors bon, je me rappelle plus sur quelle touche je vais attribuer. Non. Ah bah non, tout bêtement. Merde. Là, ce que vous entendez, c'est le diff, le blocage de diff. Et c'est moche, je ne me rappelle plus. Ah, c'est voilà. Ici, je suis en train de descendre le bras et je peux aussi donc le remonter. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, je vais vous montrer ça en plus gros plan. Voilà, donc je vais démonter la carreau, qui est pour l'instant juste apposée comme ça. Mais vraiment comme ça. Hop. Et je vais vous montrer maintenant de vive voix. Alors on va couper. Voilà. J'ai coupé le son parce qu'on ne va plus m'entendre. Alors, en fait, voilà l'intérieur de la bébête. Ok ? Donc je vous disais, tombe bien, vous avez ici la lampe du marchepied. D'accord ? On a ensuite la lampe. Donc, j'éteins les lampes. J'allume quand ça veut. Voilà. Les premières lampes. Deuxième lampe. Voilà. Ok. Et ensuite, donc, pour la montée et la descente, pour mettre
notre remorque ou quoi que ce soit. Enfin, c'est pas trop pour la remorque. Donc j'ai dit c'était celui-ci, je crois. Voilà. Donc là, ça descend. Et là, ça remonte. Et je vous assure qu'il fait bien 7,5 kg. Parce qu'à force, à bout de bras, vous avez vu, ça remonte bien. Hein. Alors là, c'est pas trop parlant pour vous. Mais ça se trouve, comme j'avais acheté un truc vite fait, mais j'ai même pas vérifié que ça se montait dessus. Le truc, c'est que j'en ai fait quoi? Bonne question. Est-ce que c'est ça? Ah ouais, mais non, ça se fait pas ça. Bon, c'est pas grave. Bref, c'est pour mettre un truc, vous savez que vous relevez, vous baissez, etc. Donc, écoutez, franchement, c'est pas mal. Il roule très bien. Il y a juste la carrosserie, ça a l'air un peu compliqué à mettre. Enfin, entre guillemets, il faut adapter, c'est comme partout. Ça a l'air un peu pénible. Mais par contre, point de vue... voilà. Et je peux vous assurer... Alors, attendez. Hop, si je mets mon bras comme ça... Là, les diffs sont bloqués, ils montrent très bien. Ah, ça fait mal, ouais. Donc, avec le différentiel engagé, il arrive bien à monter le bras. Maintenant, si je fais ça, et bien là, forcément, il va avoir plus de mal. Ah, il arrive quand même. On voit bien que, voilà, le diff n'est pas bloqué, on a que deux roues qui tournent dans le vide. D'accord? Je bloque le diff. Et à ce moment-là, elles vont plus essayer. Ah, ça m'arrache la peau, ouais. Et donc, avec le diff enclenché, à ce moment-là, on a le tout. Voilà, donc, juste pour vous dire, donc, je suis ravi, c'est du très bon matériel, hein. Franchement, c'est beau, c'est magnifique. Alors, à la caméra, ça ne fera pas pareil, etc. Mais je peux vous assurer qu'en vrai, quand on regarde les essieux, enfin, c'est du 100% alu, c'est magnifique. Hein. Franchement, je peux vous assurer, moi je le vois direct, c'est vraiment magnifique, c'est sublime à voir. Je vous assure, ça pèse un homme mort, façon de parler, donc il y a vraiment 7,5 kg. Donc quand tu rajoutes ta batterie, tu sens que c'est une bonne bête, quoi. Alors j'ai un petit réglage à faire sur les roues parce que je trouve qu'elles sont pas superment... Un petit réglage de parallélisme. Je vais l'emmener chez Noroto. Et voilà. Donc franchement, je vais vous remonter une dernière fois, franchement, pour que vous voyez de près la qualité des détails. C'est hallucinant. Alors, je sais qu'à la caméra, ça m'a moins bien donné qu'en vrai. Regardez, même serait-ce que... Franchement, le marchepied avec la petite loupiote sur le marchepied, franchement, la poignée pour monter, etc. Le capot bleu de la Blue, la petite trappe ici pour mettre l'essence, etc. Et c'est amovible et tout. Mais c'est un truc, c'est magnifique, quoi. Il est vraiment magnifique, magnifiquement lourd aussi. Et quand on regarde le souci du détail, c'est vraiment, franchement, c'est costaud. Et à mon avis, c'est du costaud et ça va durer longtemps. Voilà. Donc, c'était pour vous montrer ce nouveau petit joujou. La nouvelle acquisition dans mon garage. Alors, comme vous pouvez le voir, vous n'avez peut-être pas fait exprès, enfin, peut-être pas remarqué, mais j'ai déjà vendu pas mal de véhicules, notamment pour financer celui-ci. J'ai vendu le Sledge. Qu'est-ce que j'ai vendu d'autre? Je cherche, mais je ne me rappelle plus. J'ai vendu le Sledge. J'ai vendu 2 ou 3 véhicules. Et ben je me rappelle plus. C'est moche. Bon bref, je me rappelle que le Sledge est parti. Bah mince. Les gars, j'ai vendu quel véhicule? Je me rappelle même plus. J'ai vendu le Sledge. Et ben je sais plus. Pas beau dire.
voilà, sur ce, eh ben, j'ai hâte de finir le petit réglage, bien mettre la carrosserie. Et franchement, tu mettras une batterie. Là, c'est une batterie, ah oui, c'est une batterie 3S. Donc là, moi, j'ai pris une petite batterie 3S à pas cher sur Amazon, une Novonix, apparemment 50C, ça marche très bien. Pas de quoi rajouter, de mettre en plus. Je vous cache pas, donc, parce que je vois les détails, c'est magnifique. Quand à l'intérieur, à la caméra, vous n'allez pas voir tout ça, c'est un peu dommage. Mais franchement, le souci des détails, la suspension et tout, mais il n'y a rien à redire. L'essu, pour moi, ça reste vraiment le très haut de gamme chinois, mais c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment magnifique. Je vous assure, magnifique, l'essu, magnifique. Voilà, alors ça me réconforte dans l'idée, des fois, il vaut mieux acheter moins, mais acheter un peu plus haut de gamme, et vous avez des finitions, mais alors d'anthologie, c'est magnifique, franchement, la finition est magnifique. Je ne sais plus quoi dire d'autre, magnifique. Bref, je suis ravi d'avoir ce tracteur l'essu que je trouve en plus le Fendt 1050 Vario, magnifique, même en vrai. Donc il y a toute une petite finition à faire, rajouter les gyrophares sur le truc, bien poser la cabine, il faut qu'elle soit amovible, etc. pour pouvoir en fait... tu poses la cabine et après par contre il faut que ton moteur s'essiette qui est un peu plus compliqué. J'espère que, parce qu'en fait je vais vous dire honnêtement, vu que je l'ai attendu longtemps, j'avais acheté la carrosserie Brother un petit paquet de temps, donc j'ai pas pu m'en empêcher de commencer à démonter le Brother, sauf qu'en fait j'avais pas reçu encore la notice, et quand je vois la notice je me dis tiens, j'ai peut-être un peu coupé certains morceaux un peu trop rapidement. Bon, si c'est ça, c'est pas très grave. Le Brother ça coûte, je l'ai trouvé à 45 balles. Bon, je reprendrai un Brother à 45 balles, et puis celui-ci je garderai, si jamais j'abîme un capot, je pourrais changer les pièces quand même. Enfin bref. Mais vraiment très content de ce Brother, hein, de ce châssis l'essu. Pour moi ça reste magnifique. Comme quoi je vous le dis et je le répète, hein, les Chinois font la qualité que vous leur demandez. Vous leur demandez de vous fabriquer de la merde, ils vous font de la merde. Vous leur demandez de fabriquer du super beau truc, et ils sont largement capables de le faire. Là franchement, moi il n'y a rien à redire. J'ai trouvé, honnêtement, parce que depuis tout à l'heure je cherche quand même les petits défauts et tout, franchement je n'ai trouvé aucun défaut, et vous me connaissez, vous savez que je suis pourtant pénible et exigeant, mais là franchement il n'y a rien à dire. C'est franchement, même la qualité là, des bouchons, du réservoir, etc. Mais c'est magnifique. Les cardans, le cardan, vous n'allez pas le voir à la caméra, mais alors en alu, mais alors les roulements, ils sont magnifiques. Tout est magnifique. Franchement, travail d'horlogerie suisse, j'ai envie de dire. C'est franchement magnifique. Et vraiment tout métal. Il n'y a pas, je vois pas trop 1 gramme de plastique dessus. Et c'est voilà quoi, il n'y a rien à dire, c'est magnifique, et je suis alors hyper satisfait de cette commande. Je l'ai attendu certes 1 mois et demi, mais honnêtement quand je vois le résultat je ne regrette pas. C'est vraiment d'une qualité hors pair. Là je dis bravo à l'essu, de toute façon je le savais, hein, l'essu c'était vraiment du haut de gamme chinois, mais franchement je regrette absolument pas. Allez, c'est bon pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une excellente journée. C'était Hugues pour RC Apache. Et puis j'ai hâte de vous montrer tout fini, tout bien fait, avec les gyrophares, etc. Allez, salut les petits sous. Ciao, à plus.